Parlons du choix de la spécialité du titre que vous aimeriez endosser, tout de suite, maintenant. Je me demande vraiment si l'on choisit sa spécialité. D'ailleurs, est-ce un choix d'être dans l'aide à la personne? J'entends souvent oh, « c'est une évidence, je l'ai toujours su ». Mais le fait de le savoir et de faire le pas n'est pas une décision de capacité à atteindre son objectif, mais très souvent une décision identitaire, un vrai engagement. La question se pose rarement dans la spécialité à prendre, elle s'impose avec le vécu. L'expérience, les rencontres et les intérêts vont vous nommer votre spécialité. La liste est longue et informelle pour les spécialités d'aide en thérapie courte. Analyse transactionnelle, les approches orientées sur la personne, l'approche orientée solution, la systémique, la aromathérapie, l'art-thérapie, le coaching, le biodanza, la constellation familiale, l'énéagramme, le MDR, le FT, bon, et bien sûr l'hypnose, la gestalt thérapie, toutes les hypnoses humanistes, ericksoniennes, tout ce que vous pouvez entendre. La massothérapie, la méditation, la naturopathie, la musicothérapie. Vous allez au psychodrame, vous pouvez voir la réflexologie, la relaxation, la biodynamique, les thérapies familiales, cognitivo-comportementales, le vitose, le yoga et bien d'autres encore. Certaines sont étudiées à l'université et d'autres dans des écoles reconnues ou non par le gouvernement. On ne devient pas thérapeute ou coach par défaut. La vie nous apporte son enseignement qui définit déjà l'âge de la maturité minimum nécessaire pour évoluer dans la carte du monde d'un autre, le territoire, la technique de pensée des personnes qui viendront vous consulter. La nature vous mènera à la spécialité choisie. Si vous aimez la proximité et la palpation, la massothérapie sera une évidence, plus épanouissante pour vous que la psychologie. Et encore. Un massothérapeute déborde aussi sur l'état émotionnel. L'écoute, quel que soit le choix, est la principale qualité nécessaire. Les autres ressources vous appartiennent et feront la différence du métier que vous choisirez. Quel que soit le changement désiré ou la problématique engagée, seul le client a la possibilité d'améliorer sa condition et vous devez l'accepter. L'intention positive du thérapeute et son humilité feront la différence. L'autonomie offerte au client est la seule réalité qui permettra au consultant de réagir et de maintenir le cap qu'il s'est défini, car il goûtera de nouveau au poison qui l'a fait consulter et vous ne serez pas toujours disponible pour l'accompagner. Ne prenez pas une direction, un choix, car vous avez entendu qu'il y aura plus de débouchés qu'une autre. L'aide et l'accompagnement à la personne restent une disposition cognitive qui demande une vraie concentration et une empathie qui doivent être maîtrisées. La sensibilité du coach, son intuitif, devra être en permanence affûtée. Une journée où les séances s'enchaînent et le fait de ne pas être totalement investi dans sa pratique aura des résultats bien plus ennuyeux que le fait de rater la cuisson d'un steak. Un massothérapeute pratiquera non seulement l'écoute, mais additionnera la force physique à ses massages. Les formations ne seront pas de courte durée, pensez-y. La mise à niveau et les formations continues vous emmèneront à étudier, apprendre avec la curiosité nécessaire d'être à la pointe de l'évolution. Chaque jour, chaque semaine, mois et année où vous pratiquerez pour le bien de vos clients. Vous découvrirez par là même une soif de connaissances qui vous attirera vers d'autres domaines d'intérêt. Une fois que vous aurez creusé votre propre science, votre approche, vous trouverez votre niche de façon assez naturelle. Les particularités de votre expertise et votre personnalité feront que votre excellence sera votre épanouissement et vos intérêts pour certains cas. Encore une fois, vous ne les choisirez peut-être pas consciemment, mais la vie se chargera de mettre les rencontres sur votre chemin et pour attirer votre attention. Alors restez à l'écoute et puis observez. Vous pourrez alors laisser aller votre énergie dans ce sens comme un aimant. Vous ne serez pas obligé d'avoir un éventail de particularités énormes pour travailler. Alain Boutillier, formateur et conférencier canadien, président de la compagnie Mon entreprise prospère. Il est auteur du livre Méthode marketing exponentielle, 9 étapes pour une entreprise extraordinaire, décrit la niche qu'a développé un coach américain. Cet homme a développé une technique pour les 30 premières secondes lors d'un contact de vente téléphonique. Le processus est extrêmement précis et demande un cheminement hyper pointu et réfléchi. Cet homme travaille aujourd'hui uniquement avec une clientèle de télémarketing.
Il est difficilement pensable d'imaginer qu'avec une niche si petite et de 30 secondes, qu'il a atteint un chiffre d'affaires de 7 chiffres qui ne comporte pas un seul 1. Il est important que vous observiez vos intérêts et non ceux de vos confrères. Vous entendrez des étudiants pendant les formations qui disent travailler très fort avec de nombreux clients à ne plus savoir quoi en faire. Disons le frère et la cousine qui testent. Lisez entre les lignes de l'ego. La réalité est l'endroit où vous regardez. Le reste n'existe pas. Souciez-vous de vos propres schémas, de ce que vous désirez atteindre et même plus. Travaillez pour vous et non parce que vos collègues disent détenir la vérité. Prenez le 10e de ce qu'ils vous racontent, embrumé dans des distorsions, généralisations et omissions. Tout le reste que vous imaginerez ne sera que des histoires que vous vous racontez sur ce que vous avez entendu. Donnez de l'existence à ce que vous désirez et vous l'atteindrez. Le reste, ça ne vous appartient pas. Vos affaires auront atteint un vrai rythme lorsque ce sera les amis de vos amis qui vous consulteront. Ce sera le début du bouche à oreille pour créer une vraie clientèle. Je parlais de choisir sa spécialité. Je devrais dire ses spécialités. Un cas est rarement orienté sur une spécialité, mais demande une interrogation beaucoup plus large. Plus vous aurez d'outils d'approfondissement de connaissances, plus vos possibilités de guider en utilisant la systémie de votre expertise, plus ce sera simple de saisir la demande et l'atteinte de l'objectif. Le choix vénal de telle ou telle spécialité vous mènera droit dans l'incompréhension et sur le bord de la route des coachs thérapeutes qui font du stop afin d'arrêter un touriste. Si on ne choisit pas sa spécialité consciemment, on ne choisit pas d'être coach ou thérapeute pour l'argent. Peu nombreux, les coachs, même certifiés, qui sont capables de vivre à plein temps de leur art. Mais les passionnés et les thérapeutes qui ont cette capacité d'altruisme et d'humilité réussiront. De nombreuses personnes s'engagent aujourd'hui sur le chemin de l'aide à la personne. Et ceux qui le font avec le cœur s'épanouissent. Ils laissent s'exprimer leur identité et s'engagent dans leur chemin de vie qui leur permet de trouver la reconnaissance et l'appartenance à un tout. D'être ce fameux grain de sable sur cette magnifique plage qui ne serait pas si belle sans leur présence. Alors il est temps de se retrouver dans la prochaine vidéo où nous allons parler du choix de l'école, des enseignants et du temps que vous allez choisir pour pouvoir suivre ou poursuivre vos formations.